Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Je suis l'évangéliste chrétien Marc. Une fois de plus, nous voulons parler sur un nouveau thème. Et le thème, c'est les 7 raisons pour lesquelles tu ne dois pas prier la Vierge Marie. Donc, ce soir, nous parlons des 7 raisons pour lesquelles tu ne dois pas prier la Vierge Marie. La première raison est que la prière en elle-même est un service divin réservé uniquement à Dieu. Donc la prière est un service divin, spirituel, qui est réservé uniquement à la personne de Dieu. Parce que la prière en latin, qui vient du mot precare, veut dire supplier, intercéder, adorer, tu vois. Et la Bible va nous révéler dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc tu vois, la Bible dit de ne pas s'inquiéter si tu as un problème, mais plutôt viens par la prière, les supplices, les supplications, parce que prier c'est aussi supplier, et fais connaître tes requêtes à Dieu, tes besoins. C'est ce que la Bible dit. Donc la prière est essentiellement adressée à la personne de Dieu. Ça c'est la première chose. Matthieu chapitre 4 verset 10. Parce que la prière qui veut aussi dire adorer. Un autre synonyme de la prière, c'est adorer. Dans Matthieu 4, verset 10, la Bible va nous révéler que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu vois. Donc, l'adoration est réservée uniquement pour Dieu. Et c'est un service spirituel, divin. C'est ce que nous disions dès l'entame de cet enseignement. Donc, quand tu dis que tu pries Marie, quelqu'un prie Marie, il est en train d'adorer donc Marie, de vouloir lui donner un service qui n'est que réservé à Dieu lui seul. C'est un blasphème. Matthieu chapitre 4 verset 10. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc ça c'est la première raison pourquoi tu dois prier uniquement à Dieu, pas à une autre personne. Luc chapitre 2 verset 47 dit, Anne, la veuve Anne, servait Dieu nuit et jour en prière et en jeûne à l'église. Donc tu vois, elle servait Dieu comment? Par la prière et le jeûne à l'église. Donc ça veut dire que la prière est un service adressé uniquement à Dieu. Donc tu ne peux pas aller vers Marie pour dire que tu pries qu'elle intercède. Tu es en train de lui rendre un service spirituel, divin, qui est réservé uniquement à la personne de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas prier Marie, c'est que Jésus-Christ est le seul médiateur par lequel nous devons passer, le seul médiateur agréé par lequel nous devons passer pour aller vers Dieu. Et la Bible va nous révéler cela de manière claire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc ça veut dire, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, le vrai Dieu, et il y a un seul médiateur. Pour faire quoi? Pour connecter l'homme à Dieu. Donc le seul médiateur agréé, qualifié, par lequel tu dois passer pour atteindre le Seigneur ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Marie n'en fait pas partie. D'ailleurs, dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, la Bible va nous révéler que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car la Bible va dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc tu vois, l'avocat est celui-là qui intercède pour toi, qui te défend. D'autres versions de la Bible vont parler du défenseur. Donc Jésus-Christ est notre défenseur, notre avocat. Il n'y a pas un autre. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Bouddha, c'est quiconque ne peut pas jouer ce rôle. Il n'y a que Jésus. Tu vois, ça c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas prier la Vierge Marie, c'est que Marie dont tu dis prier là, elle-même nous conseille d'écouter les instructions de Jésus. Dans Jean chapitre 2 verset 5, la Bible dit que la mère de Jésus, c'est-à-dire Marie, la Vierge Marie, dit aux serviteurs, elle dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira, faites ce que Jésus vous dira. Tu vois, ça c'est Marie qui parle. Tu veux prier Marie, Marie dit non, ne me prie pas, écoute d'abord, fais ce que Jésus-Christ te dira. Tu vois. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Dans Jean 14, chapitre 14 verset 6, Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Donc tu vois, Marie dit, fais ce que Jésus te dira. Et Jésus te dit dans Jean 14, 6, que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut aller vers Dieu qu'en passant par lui. Donc il est la seule personne agréée par laquelle tu passes pour atteindre Dieu le Père. Donc Marie, que tu veux prier, t'as déjà conseillé sur les instructions de Jésus. Et Jésus te dit, pour atteindre Dieu, on passe par moi. C'est tout. La quatrième raison pour laquelle tu ne dois pas prier la Vierge Marie, c'est que Marie n'est pas morte pour toi, ni pour moi, ni pour le monde entier. Seul Jésus-Christ est mort pour nous. C'est pour ça que Jean chapitre 10, verset 11 dit, c'est Jésus qui parle, je suis le bon berger. Et il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc tu vois, il n'y a que Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et c'est pour ça aussi que la Bible nous atteste dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau, par leur témoignage. Donc c'est à cause de ce sang versé qu'aujourd'hui nous avons le salut. Nous avons le droit de s'approcher du trône de Dieu par la prière. Mais comment tu peux donc te diriger vers celle ou celui-là qui n'a pas versé son sang pour toi? Il n'y a que Jésus. Et c'est ce sang qui nous donne la légalité, la légitimité, qui nous donne la possibilité d'approcher Dieu. C'est pour ça que nous approchons Dieu au travers de celui qui a versé son sang pour nous. Et c'est Jésus-Christ. En chutant sur ce point, Ésaïe 53, verset 5 dit, c'est pas... Il a été blessé, c'est Jésus, hein? La Bible parle de Jésus. Il a été blessé pour nos péchés. La Bible dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Que le châtiment qui nous donne la paix, qui nous donne le salut, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, Marie n'a pas été brisée pour toi, pour tes iniquités. Elle n'a pas été, tu vois, châtiée, blessée pour tes péchés. La Bible dit que tout ce châtiment est tombé sur Jésus. Et c'est pour ça qu'il est la seule personne appropriée par laquelle nous passons pour que le Père puisse nous répondre. C'est Jésus. Cinquième raison pour laquelle tu ne dois pas prier la Vierge Marie, c'est que si l'on prie Marie parce qu'elle est la mère de Jésus, parce que plusieurs disent qu'elle est la mère de Jésus, elle avait parlé à Jésus en disant, il manque aux serviteurs le vin quand ils étaient à la fête. Et Jésus plus tard a réagi. Il a fait un miracle, tourné l'eau en vin. Si c'est dans le cas qu'on prie Marie, parce qu'elle est la mère de Jésus, elle est proche de Jésus, pourquoi on ne prie pas aussi Joseph, qui était le père de Jésus, qui était proche de Jésus? D'ailleurs, la Bible va dire dans Matthieu chapitre 1, verset 1, que la généalogie de Jésus, David et Abraham sont les parents de Jésus. Pourquoi on ne prie pas donc David? Pourquoi on ne prie pas donc Abraham? Mieux même encore, est-ce que tu sais que la Bible va nous révéler dans Luc chapitre 1, verset 27, que la raison pour laquelle l'ange est allé vers Marie, c'est parce que Marie était liée à Joseph, descendant de la maison de David et d'Abraham. Parce que la prophétie disait que Jésus-Christ viendra par la lignée de Abraham, de David. Ça veut donc dire que la raison pour laquelle Marie a eu même la grâce de porter le Saint-Enfant Jésus, le Seigneur, c'est parce qu'elle était liée à Joseph. Donc si c'était une autre vierge liée à Joseph, c'est elle qui devait porter l'enfant Jésus, pas Marie. Parce qu'il fallait que l'enfant vienne de la descendance d'Abraham, de David. Donc s'il faut même prier quelqu'un, c'est Joseph. Parce que c'est par cette descendance, c'est cette descendance qui était bénie, choisie. Marie a juste eu la grâce que Dieu l'a positionnée dans cette lignée-là de Joseph. Donc tu vois, s'il fallait donc prier Marie, c'était même encore mieux de prier Joseph. Parce que c'est par sa lignée que Jésus devait venir. Nous sommes là en train de passer à la sixième raison pour laquelle tu ne dois pas prier la Vierge Marie. La sixième raison, c'est que, qu'est-ce que la signification de Marie? Marie en français, un autre synonyme de Marie veut dire époux. Or, Jésus va se révéler dans la Bible comme notre époux, le seul époux d'ailleurs légal. Et il va dire que nous les croyants, les chrétiens, l'église, l'ensemble de l'église des croyants, nous sommes son épouse. Matthieu chapitre 25, la Bible dit que le royaume est semblable à des vierges. Les vierges là parlent de nous, les 10 vierges, qui prient leur lampe, dont la parole, et allaient à la rencontre de l'époux, dont de Jésus. Or, quand tu pries dans la Vierge Marie, Marie qui est notre synonyme d'époux, ça veut dire que tu es en train de dire que la Vierge Marie est ton époux. C'est-à-dire tu lui donnes le titre, la catégorie, la classe de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul époux agréé, qualifié pour nous.
et nous sommes son épouse. Tu vois, tu es un peu comme quelqu'un qui blasphème, comme une femme qui va vers une femme et qui considère une autre femme son époux. Tu vois que c'est grave. Donc, ton seul et unique époux, c'est Jésus. Ça ne peut pas être Marie. Parce que Marie veut aussi dire époux. Donc, quand tu pries la Marie, tu es en train de dire que c'est ton époux. Or, Jésus dit qu'il est le seul époux qualifié, notre époux. Et nous sommes son épouse. Parce que c'est lui qui est mort pour nous fiancer pour l'éternité, pour nous sauver. Il arrive nous prendre. Donc, la Vierge ne peut pas être ton mari. Ne l'appelle plus Marie. Ne la prie plus. Prie plutôt ton mari, le vrai, l'unique, qui est Jésus, l'époux, parce que tu es son épouse. La 7e raison pour laquelle, et la dernière, tu ne dois pas prier la Vierge Marie, c'est que Jésus, avant de partir, a dit, dans Jean chapitre 14, verset 16, il dit, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tu vois, parce que certains disent que non, nous ne prions pas Marie. Non, elle n'intercède pas pour nous. Nous voulons juste que Marie nous aide à aller auprès de Jésus et Jésus nous amène vers Dieu. Tu vois. Donc ils disent que Marie ne prend pas la place de Jésus. Nous prions Jésus. Marie nous aide seulement à nous connecter à Jésus qui reste le médiateur. Mais Jésus dit déjà dans Jean 14, 16 que lui priera le Père et pour que le Père nous donne un consolateur qui va demeurer avec nous éternellement, qui est le Saint-Esprit, pour nous connecter à Christ, pour que de Christ nous partons au Père. Donc ce rôle même a déjà été donné à un autre, qui est la personne du Saint-Esprit. Marie ne peut pas jouer ça. Le Saint-Esprit est une aide pour nous, est notre consolateur, est celui-là qui nous lie à Christ, et par Christ nous sommes liés au Père. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible va dire dans Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit que de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quelle faiblesse? La Bible dit car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc la Bible dit que nous ne savons pas prier. Et nous sommes faibles donc. Nous avons besoin d'aide. Et il y a un consolateur pour nous aider, qui est le Saint-Esprit. La Bible dit que et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc l'Esprit Saint intercède pour moi et toi. Merci d'avoir écouté cet enseignement qui portait sur les 7 raisons pour lesquelles tu ne dois pas prier la Vierge Marie. J'espère que tu as été béni. S'il te plaît, n'oublie pas de partager la vidéo. Laisse un message, un commentaire. Si tu n'as rien à dire, tu peux juste écrire « Seul Jésus-Christ sauve ». Partage pour bénir notre personne et à la prochaine. Shalom. Ce programme vous a été présenté par l'évangéliste chrétien Marc. Abonnez-vous pour suivre les prochains enseignements.